Entre 1993 et 2004, le Burundi plonge dans une crise sociopolitique sans précédent. Les conséquences sont immenses. Des populations errent et fuient vers les milieux inconnus. Le produit intérieur brut a diminué de 30% en moyenne. En 2004, le revenu par tête d'habitant est de 83 $ contre 230 $ en 1980. Au niveau de la santé, en 2006, l'espérance de vie est tombée à 42 ans. La mortalité infantile est de 800 décès pour 100 000 naissances. Le taux de prévalence en matière de VIH/SIDA est de 9,5% en milieu urbain et 2,5% en milieu rural. À côté de ces indicateurs, le sous-financement chronique du système de santé, couplé à un déficit considérable en personnel de santé, a abouti à une dégradation importante de la qualité et de l'accessibilité aux soins, surtout pour les pauvres et les vulnérables. Pareille situation devrait changer. Juin 2004. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida organise les États généraux de la santé. À l'issue des travaux, la politique nationale sanitaire et la politique nationale de développement sanitaire 1 sont adoptées. Une série de réformes est aussi adoptée. La décentralisation, le développement des ressources humaines, la réforme paramédicale, le financement de la santé basé sur la performance, etc. La réforme de financement basée sur les performances a fait suite des États généraux de la santé qui étaient tenus en 2004 et où on avait noté qu'il y avait des difficultés énormes pour ce qui est de la stabilisation du personnel de santé qui migrait vers les organisations ou même vers l'étranger où ils étaient mieux payés. Et le secteur de la santé se vidait, mais aussi il y avait aussi un problème lié aux indicateurs de santé qui n'étaient pas satisfaisants. Mais c'est quoi le financement de la santé basé sur la performance? Quelle est sa philosophie, ses principes? Pourquoi cette réforme dans le système de santé au Burundi? Le financement basé sur la performance est une stratégie de financement des services de santé qui est basée sur les résultats réalisés par les formations sanitaires, c'est-à-dire en d'autres termes leur performance. C'est une stratégie qui est différente de l'ancienne stratégie de type input, où les formations sanitaires recevaient tous les intrants nécessaires à leur fonctionnement sans aucune obligation des résultats. Les principaux objectifs du financement basé sur la performance sont l'amélioration de l'utilisation et de la qualité des services de santé. Il avait été constaté dans nos structures de soins qu'il y avait une faible utilisation et la qualité des soins laissait à désirer, d'où ce premier objectif. Le deuxième objectif est de mettre en place un système efficace de vérification des prestations qui sont réalisées par les formations sanitaires. Troisièmement, il s'agit de motiver financièrement le personnel de santé qui réalise donc un travail assez important au niveau des différentes formations sanitaires. Il s'agit également de renforcer l'autonomie et l'organisation de nos formations sanitaires, d'inciter le personnel de santé à aller travailler au niveau des formations sanitaires les plus périphériques.